début de journée avec Europe 1, 7h11. Dimitri Pavlenko, vous recevez le magistrat honoraire Bruno Touzelier. Bonjour Bruno Touzelier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes magistrat honoraire, ancien président de l'Union syndicale des magistrats. Vous avez été président de tribunal correctionnel. On revient avec vous ce matin, Bruno Touzelier, sur cette agression très violente à Bordeaux d'une grand-mère de 73 ans et de sa petite fille. Un vol à l'arraché, puisque c'est le collier de la dame en fait que l'agresseur visait. Un vol comme il s'en produit des dizaines de milliers chaque année en France. Un vol avec violence mais sans armes. Sauf que là, les images, on les a et elles ont fait le tour des réseaux sociaux et des chaînes d'infos toute la journée hier. Pourquoi, de votre point de vue d'ancien magistrat, Bruno Touzelier, pourquoi cette affaire-là nous marque-t-elle autant ? Écoutez, elle marque, vous venez de le dire vous-même, c'est parce que ça a été filmé. Ça a été filmé et donc on voit la violence des faits. Ça marque aussi parce qu'il s'agit d'une vieille dame et sa petite fille, donc évidemment ça surajoute à la violence. Ceci dit, comme vous le dites fort justement, malheureusement, la France est un pays dans lequel l'insécurité est grandissante et ce genre de fait, si j'ose m'exprimer ainsi, est devenu d'une totale banalité. Et moi, ce que je relève, c'est que je ne connais pas cette affaire dans le détail. Je ne sais pas si cet individu sera déclaré responsable ou pas pénalement. Quoi qu'il en soit, il a été condamné 15 fois. Donc ces 15 condamnations, par définition, n'ont pas relevé d'irresponsabilité pénale puisqu'il a été condamné et que donc il est multirécidiviste et que on assiste, si vous voulez, à un sentiment d'impunité des délinquants multirécidivistes qui ont été condamnés à des peines qui, la plupart du temps, sont trop légères et qui les encouragent à poursuivre leur violence avec l'idée, en fait, qu'ils ne risquent pas grand-chose. Et je pense que c'est ça le vrai problème de la justice française, c'est qu'elle est confrontée à un problème de moyens. Il y a un problème de places de prison évident, puisque actuellement on a à peu près 73 000 détenus pour 61 000 places, et que donc je dirais que au plus haut sommet de l'État, malheureusement, il y a une indifférence insouciante aux questions de sécurité, aux questions de justice et aux questions d'immigration. Une indifférence insouciante au plus haut sommet de l'État, Bruno Touzelier. Je le crains, et je pense que la prise de conscience du président de la République, du Premier ministre, est toute récente, si elle existe encore réellement. Alors, je m'attarde un petit peu quand même sur le profil de l'agresseur. Vous avez rappelé, multirécidiviste, 15 à 20 mentions au casier, hospitalisé sous contrainte en raison de sa pathologie psychotique et schizophrène dans la journée d'hier. Alors, la question qui va se poser, c'est, 20 mentions au casier, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Dans le Parisien, un policier raconte avoir arrêté cet homme une 50aine de fois, pour refus d'obtempérer, agression, vol, etc. Mais la pathologie psychotique et schizophrène, vous étonnez finalement que ça soit mentionné finalement assez tardivement dans son parcours délinquant à cet homme? Je ne m'étonne pas. Si vous voulez, je constate qu'il a été condamné, je crois que c'est 15 fois, le casier judiciaire. Je parle des condamnations judiciaires. Et que, par définition, s'il a été condamné 15 fois, c'est qu'à chaque fois devant le tribunal, il n'a pas été considéré comme irresponsable. Là, il semblerait que les faits d'hier ou d'avant-hier, il était, semble-t-il, dans un état psychiatrique relativement avancé. En tout cas, la garde à vue a été suspendue. Il a été effectivement interné d'office, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la garde à vue ne peut pas reprendre ultérieurement. Donc l'avenir nous le dira. Mais si vous voulez, je pense que ce fait qui évidemment atteint tout le monde parce qu'il est extrêmement choquant, il faut élargir le débat au problème de l'insécurité générale dans laquelle malheureusement ce pays est plongé depuis un certain nombre d'années. C'est ça la vraie question. Et donc il y a des mesures à prendre de manière urgente et malheureusement ces mesures pour l'instant, moi je ne les vois pas venir. C'est pour ça que je suis assez pessimiste sur le rétablissement de l'ordre public et de la sécurité en France dans les années qui viennent, je vous le dis franchement. Mais comment vous expliquez cette indifférence que vous mentionnez, que vous avez soulignée au sommet de l'État? Comment ça s'explique tout simplement? Alors que ça finit par avoir des répercussions politiques. On voit qu'il y a une grande demande de fermeté dans le pays et c'est propice d'ailleurs à certaines surenchères. Vous savez, j'allais dire la responsabilité première d'un chef de l'État, c'est d'assurer la sécurité de ses concitoyens. C'est évident. Moi, je ne suis pas dans la tête du président de la République ou des gens qui nous gouvernent depuis des années, parce que ça remonte à, bien entendu, avant Emmanuel Macron déjà. La classe politique dans son ensemble, je dirais, n'a
manifestement pas pu ou pas voulu ou pas été en mesure de prendre conscience de ce qui se passait dans ce pays en matière d'insécurité. C'est très clair. Alors moi, je ne suis pas là pour faire la psychologie des hommes et des femmes politiques. Moi, je constate un fait, c'est que pour l'instant, la violence grandit. Des villes autrefois considérées comme parfaitement calmes, où il faisait bon vivre, comme Bordeaux, comme Nantes, comme Rennes, le centre de Lyon, sont devenus aujourd'hui malheureusement des villes où l'insécurité croît de manière considérable. Les violences aux personnes ont augmenté, je crois, de 12% à Bordeaux en un an. Tout à fait, oui. Voilà. Je vous donne un autre chiffre qui est quand même qui en dit long. En 2020, donc ça s'est certainement aggravé depuis, à Paris, et ce sont les chiffres du parquet de Paris, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, mineurs isolés, principalement originaires du Maghreb, ont représenté près de 80% des déferrements de mineurs. Vous vous rendez compte ? 80%. Ils étaient partie prenante dans 30% des cambriolages, 44% des vols, 32% des vols avec violence. Bon, ce problème des mineurs non accompagnés, dont là, beaucoup d'ailleurs ne sont pas des mineurs, n'est absolument pas résolu. Absolument pas. Il y a deux propositions qui reviennent en force ces dernières heures, Bruno Touzelier, justement pour répondre peut-être à ces préoccupations sécuritaires, rétablir les peines planchées et abaisser l'âge de la majorité pénale à l'âge de 16 ans. Alors c'est évidemment un peu déconnecté de notre affaire bordelaise, peut-être, enfin en tout cas les peines planchées, si c'est connecté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tout cas ? D'abord, c'est pas déconnecté, parce que même notre affaire de Bordelaise, j'imagine que cet individu qui a 29 ans, il a dû commencer très jeune, certainement. Vous voyez, donc peut-être que s'il avait été sanctionné beaucoup plus sévèrement en tant que mineur, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, je suis favorable, effectivement, à l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, à partir de 16 ans. Je vois que maintenant, on va pouvoir passer son permis de conduire à 17 ans. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas considéré comme responsable de ces actes à partir de 16 ans quand on commet des délits. Les peines planchées, je vais vous dire, c'est un leurre, parce que tant que vous n'aurez pas la capacité pénitentiaire, donc tant que vous n'aurez pas les places de prison nécessaires pour incarcérer, pour incarcérer de façon à ce que les peines véritablement justifiées soient prononcées, ça ne servira à rien. Les magistrats, si vous voulez, sont confrontés actuellement à un problème tout simplement de flux, si je puis dire. C'est-à-dire que quand vous avez une surpopulation carcérale, vous ne pouvez pas envoyer tout le monde en prison, il n'y a plus de place. Merci beaucoup Bruno Touzelier, magistrat honoraire, ancien président de l'Union syndicale des magistrats. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Il est 7h19.